The freakiest thing about me, I like... Oh, my ass is canceled. Now I need to know. Si on cancel Doja Cat, alors il faut aussi cancel 6ix9ine, Jeffree Star, James Charles, Demi Lovato, Camila Cabello, Cardi B, Gina Rodriguez, Chris Brown, Tory Lanez et toutes ces autres célébrités qui ont été problématiques à maintes et maintes reprises et que vous adorez protéger et donner de la force. Une fois que vous aurez cancel ces gens, alors on pourra parler d'aller cancel Doja Cat parce que oui, cette meuf a des insécurités, des problèmes psychologiques. Elle doit probablement aller voir un psychologue pour se réconcilier avec elle-même et son image. Mais contrairement à la plupart de ces gens, elle n'a insulté, frappé, violé ni tué personne. What's up? Salut, c'est Sheila. Aujourd'hui, on parle de Doja Cat et toute la controverse qu'il y a autour dans un nouvel épisode de Tea Time. Alors j'avais envie de parler de la situation de Doja Cat, du gros backlash qu'elle a reçu sur Twitter. Je voulais simplement apporter mon avis sur la situation et dire pourquoi je suis pas d'accord avec la majorité des allégations qui lui sont faites. Je suis pas là pour la défendre. Cependant, je trouve qu'elle mérite pas d'être cancel vu comment il y a plein d'autres artistes, désolée de le dire, mais principalement masculins et blancs, qui ont fait bien pire qu'elle sur internet et qui sont acclamés. Je vais essayer d'être la plus précise et concise possible. Donc s'il vous plaît, dislikez pas la vidéo avant d'entendre tout ce que j'ai à dire. Alors tout a commencé avec notre chère amie Lana. Qui, je pense, elle a fait littéralement un mental breakdown sur Instagram. En gros, elle se plaignait que c'était que des femmes qui parlaient de sexe qui étaient numéro 1. Et elle a mentionné donc Doja et d'autres artistes. Du coup, justement, Doja qui s'est sentie attaquée, elle a réagi à son post, elle a commenté. Et littéralement, tout le monde a commencé à acclamer Doja, tout le monde a protégé Doja. Bref, tout le monde la soutenait à fond et tout, tu vois. Et puis, boum, sans prévenir, littéralement out of nowhere. Tout ce que les haters de Doja Cat avaient dans leur panier, ils ont tout sorti. Mais là, mon pote, personne n'était prêt pour ce qui est sorti. Alors, on a découvert que Doja Cat passait son temps sur des chats vidéo en ligne où elle parlait apparemment à des white supremacists. Elle avait un comportement hyper bizarre, sexuel, problématique. Enfin, j'ai pas les mots, mais c'était trop cringy à regarder. Let's go to the inn. Yes, Daddy. Et aussi, elle se dénudait pour ces gens-là à la caméra. Voilà, un truc de ouf. On n'était pas prêts. Au début, les fans ne savaient pas trop où se mettre. Ils ont tenté de la protéger en disant que c'était pas elle, que c'était sûrement des vieux dossiers, qu'elle avait mûri depuis. Sauf qu'on s'est rendu compte que les chats en question étaient hyper récents. Ils dataient de limite il y a quelques jours ou quelques semaines. Et que c'était bien elle sur les vidéos. Enfin, on voit clairement sa tête. Tout ce que les haters de Doja Cat avaient dans leur panier, ils ont tout sorti. Bon, maintenant, place à mes opinions. Et des opinions, j'en ai plein. Alors, premièrement, Doja Cat n'est pas noire. Du moins, pas que. J'en ai marre d'entendre les Afro-Américains soutenir ces théories débiles qu'une goutte de sang noir fait de toi un noir. Cette théorie est ridicule et a justement été inventée par des blancs racistes. Donc, je comprends pas pourquoi maintenant, en 2020, ils continuent de soutenir cette théorie. Si t'as un parent noir et un parent blanc, t'es métisse. T'es le fruit d'un métissage de culture. Et oui, je sais que le terme métisse s'adopte aussi pour toute personne qui a deux parents de deux origines différentes. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je ne comprends pas que les gens soient aussi mad contre elle parce qu'elle prône sa mixité et qu'apparemment elle ne sort la black card que quand elle en a besoin. Genre, non, la meuf, elle est noire. Genre, elle est à moitié noire, mais elle est pas juste noire. Donc voilà, bref. Elle a un père sud-africain, d'ailleurs qu'elle a jamais rencontré, et une mère blanche / caucasienne qui l'a élevée. Et tu vas lui demander de nier le côté de sa mère qui l'a élevée, qui a fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Je pense pas qu'elle devrait s'identifier comme blanche ou s'identifier comme noire, mais comme métisse parce que c'est ce qu'elle est. Aussi, la raison pour laquelle je suis pas d'accord avec la communauté afro-américaine, c'est qu'ils sont vite rapides pour juger qui est noir, mais ils sont aussi vite rapides pour juger qui est pas assez noir pour eux, tu vois. Genre, un petit exemple, c'est avec une des jumelles, Tia ou Tamera, qui avait reçu un méga backlash il y a un petit temps parce qu'elle sortait avec un blanc. Enfin, je pense que son mari était blanc et les gens la traitaient littéralement de white man's bitch. Donc j'étais en mode what the fuck. Être noir, c'est bien plus qu'une couleur de peau ou qu'une question de génétique. C'est un état d'esprit, c'est une culture, c'est des traditions, c'est comment t'as été élevé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste où t'as une goutte de sang noir, ben t'es noir. Non. De notre cher Wikipédia, on apprend que son vrai nom est Amalaratna Zandile Dlamini. Déjà, je ne comprends pas comment on peut mettre raciste et ce nom dans la même phrase. Ensuite, elle qualifie sa musique de fusion entre le R&B, la pop, la trap et la soul. Comment on peut s'inspirer de tous ces genres
iconique à la culture noire et dire qu'on est raciste après. Vous pensez pas qu'elle serait plutôt tournée vers l'IDM ou l'électro, un truc comme ça? Dans les vidéos, on sent clairement qu'elle est attirée par les blancs, mais aussi qu'elle a un penchant pour le langage raciste, ce qui peut paraître hyper bizarre, je suis d'accord avec vous, puisqu'elle est à moitié noire et que ça me fait penser justement qu'elle elle est probablement fétichiste. Il y a un genre de fétichisme qui s'appelle le race play, et en gros, ce sont des gens qui, comme dans les roleplay, sont excités à l'idée d'utiliser des langages racistes, etc. En gros, ils jouent un rôle de dominant démunier et ça les excite. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ce genre d'attitude, mais ce qui se fait dans ton lit ou ce qui t'excite, voilà quoi, ça ne regarde que toi. The freakiest thing, I like to be stepped on. It's like a power thing. Peut-être que ça l'excite qu'on la traite de ou que ça l'excite le langage raciste et tout, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça fait d'elle une raciste? Je pense pas. Est-ce que ça fait d'elle une big weirdo? Absolutely. Il y a plein de weirdos sur cette terre, c'est juste qu'ici c'est une célébrité qu'on avait jugée, qu'on avait placée dans une catégorie de hit girl à suivre et qu'on s'identifiait trop à elle, et là on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout ça, la meuf elle est complètement tarée, et je pense que c'est pour ça qu'on est vraiment choqués. TinyChat, le fait qu'elle passe son temps sur un site réputé aussi toxique où il n'y a aucun filtre, où prolifèrent les discussions racistes, au lieu d'aller dépenser son argent et vivre sa meilleure vie, montre qu'elle a clairement pas accepté une part de son identité et qu'elle veut prouver ou se prouver à elle-même qu'elle est l'une des leurs en rigolant à leurs jokes racistes. Enfin, c'est pathétique, hein. Je pense que c'est véritablement inexcusable. Du haut de tes 24 ans, meuf, you should know better. Surtout que c'est une source d'influence pour toute une génération. Un autre commentaire dit que quelques semaines avant la sortie de son album, elle faisait des trucs de ouf en ligne, comme se forcer à vomir après avoir mangé, chier à la caméra et se montrer nue et plein d'autres trucs horribles. C'est une terrible alcoolique et elle était dépressive à cause de son manager qui prenait presque tout son argent à l'époque. Elle a trompé plusieurs de ses ex avec des hommes en ligne et elle disait beaucoup d'insultes racistes et de trucs stupides en ligne. La seule chose que son manager lui a donnée, c'était une maison où elle avait plein de colocs et c'est de là que vient sa chambre rose. There is racism that happens across TinyChat. And there is racism that happens across Instagram. There's racism that happens across Twitter. This shit happens everywhere. It just happens more on TinyChat because it's not as monitored. The idea that this chat room is a white supremacist chat room is... I don't understand it in any way. Elle le dit dans plusieurs interviews, elle est habituée au chat room depuis qu'elle est gosse. Elle explique aussi qu'elle a vu et entendu beaucoup de choses et que comme ça, elle a développé un genre de mécanisme de défense. C'est comme ça qu'elle se troll elle-même avant de laisser l'opportunité aux gens de l'attaquer. Et je tiens à préciser qu'il n'y avait pas que des blancs dans le chat, il y avait aussi 2 autres hommes noirs, enfin dans un des chats du moins, il y avait aussi 2 autres hommes noirs, et ils n'ont rien dit pour l'arrêter ou pour arrêter les autres, soi-disant hommes blancs racistes. Quand Doja demande à un des gars de l'appeler pendant qu'il baise, le gars l'a pas fait. Certes, il a rigolé, peut-être parce qu'elle avait l'air complètement ridicule, mais il l'a pas fait. Du coup, pour moi, ce sont des gens ridicules, stupides et ignorants probablement. Mais je sais pas si on peut pour autant les appeler white supremacists parce qu'on n'a absolument aucune preuve. Il y a un commentaire qui dit « J'ai l'impression que le fait qu'elle passait tout son temps sur ce site est la raison pour laquelle ses insécurités ont surgi et la raison pour laquelle elle porte des wigs et refuse de s'occuper de ses vrais cheveux et a fait de la chirurgie esthétique. » I know exactly what you guys are talking about. I had a video of me talking about my hair. I have a lot of trouble taking care of my hair. Either my hair is straightened or I have a wig on. It's frustrating for me. The mistake may have been saying it on a social platform, saying it out in public. Il se moquait tout le temps de son nez, son menton et sa tête principalement. Je sais qu'il la harcelait jusqu'à la convaincre de se faire vomir et qu'elle était mieux slim thick. Mon amie m'a dit qu'elle avait admis avoir eu une chirurgie du nez, une liposuction et des injections dans les fesses et qu'elle avait souffert de boulimie.
Bon, déjà, Doja a dit dans une interview qu'elle n'avait jamais eu de chirurgie. Je ne sais pas d'où ces personnes sortent ça. Je ne connais pas la vérité des propos. Il faudrait comparer des photos avant-après d'elle, mais en tout cas, depuis le début de sa carrière, et je parle de ses vieux clips, j'ai pas vu de gros changements. Mais par contre, je suis à 1000% d'accord avec le fait que avoir des gars que tu veux impressionner, se moquer constamment de toi, n'a pas amélioré sa santé mentale. Et pour ce qui est de la boulimie, c'est un sujet qui revient assez souvent, donc je pense que c'est peut-être vrai. I love myself. That's why I parade myself on fucking social media constantly. I love my skin color. There was a photo that was lightened to a certain point. That shit just happens. Je peux pas dire que je cautionne cette attitude, je peux pas dire que c'est bien ou mal. Je pense que tant qu'il n'y a pas de mineurs impliqués et que personne t'a forcé à le faire, c'est ton dos. C'est clairement pas les gens qui soutiennent Cardi B qui vont lui faire la leçon, qui vont être contre ça. Je pense aussi que ça révèle un des problèmes psychologiques bien plus profonds, probablement dû au fait qu'elle a jamais rencontré son père, qu'elle a jamais vraiment eu son père dans sa vie. En tout cas, elle a un sale corps et elle le cache pas, elle le montre aussi dans ses clips. Donc du coup, si elle a envie de montrer son cul à des inconnus sur internet, c'est vraiment pas mon dos, c'est ton problème, meuf. Hein. Alors, sur le fait qu'elle ne sort pas avec des noirs. Angelo, it's hot in here right now. Doja aime les blancs. Elle a son ex-copain le plus récent était le chanteur indie Johnny Utah. Mais par contre, j'ai vu nulle part qu'elle disait qu'elle sortait que avec des blancs ou qu'elle n'aimait pas les noirs. Who I love, it's zero of your business. If I like someone, if I'm attracted to a person, no matter what their skin color is, no matter where the fuck they come from, no matter what their religion, doesn't matter, I don't give a fuck. I'm gonna fucking love them. Mais par contre, j'ai un gros problème avec les gens qui, depuis le début, tous les noirs un peu sur Twitter, ils étaient là en mode ouais, Doja Cat is cancelled parce qu'elle sort pas avec des noirs. Quand ce sont des hommes noirs célèbres ou riches qui disent qu'ils préfèrent les blanches ou les latinas ou les asiatiques, etc., rien. Genre personne. Le néant. Rien. Genre quand Chris Brown, Tory Lanez ou encore cet imbécile de Saproki taillaient les femmes noires, ils disaient qu'ils pouvaient pas sortir avec des femmes noires, on les soutient, on leur dit que c'est leur droit, que c'est leur préférence, blablabla. Mais quand c'est une femme noire ou métisse ou light skin qui dit qu'elle préfère sortir avec des blancs, sacrilège, là c'est la fin du monde, c'est la 3e guerre mondiale, c'est inacceptable, c'est une vendue, enfin, je suis désolée, mais vous devez être consistants les gars. Si vous êtes d'accord avec l'un, vous devez aussi être d'accord avec l'autre. Ou être en désaccord avec les deux, end of the discussion. Elle a intitulé une de ses chansons « Didn't Do Nothing ». C'est un terme hyper péjoratif, raciste, qui a surgi avec les victimes des brutalités policières. Et il est utilisé justement pour se moquer de ces mêmes victimes afro-américaines. C'est clair que Doja Cat est probablement pas une meuf pro Black Lives Matter, ça c'est sûr et certain. C'est clair que c'était stupide de sa part d'utiliser ce terme dans sa chanson et même de l'intituler ainsi. Je pense qu'elle cherchait un buzz, mais j'ai regardé les paroles et à aucun moment donné elle parle des brutalités policières et à aucun moment donné elle se moque des victimes. Dans son live, elle s'est excusée en disant que cette chanson n'aurait jamais dû voir le jour et qu'elle avait été stupide de publier ça ou même d'utiliser ce terme, mais qu'en aucun cas elle ne parlait ou ne faisait référence aux victimes des brutalités policières. It was because I was in chat rooms all the time, was always on there just dealing with people coming at me left and right, talking about different slanderous terms after another. The term that I used in the song is one that I learned that day. So people were calling me it left and right, and I used it in a song. It was to kind of say fuck you to those people. I agree. The worst, maybe the worst song in the entire world. But that song is in zero ways, in no way connected to police brutality or Sandra Bland. Donc je pense que c'est juste une stupide chanson produite sur un coup de tête par une meuf qui n'a pas vraiment réfléchi et qui n'a pas vraiment mesuré les conséquences et qui voulait juste se faire un buzz. On sait sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram que parler de racisme, ça fait des vues, ça fait du buzz. Et même si de base le buzz c'est un bad buzz, les gens oublient et ils pardonnent littéralement tout.
ces derniers temps. Petit exemple d'Demi Lovato. On a découvert il y a quelques temps qu'elle avait un compte privé sur Instagram où il y avait même des stars qui la follow. Et elle postait des trucs dégueulasses, des trucs racistes, etc. Et des clashs contre, comment elle s'appelle encore, Selena Gomez, etc. Et pourtant, c'est la même meuf que vous avez propulsée au top des charts pour son nouveau single avec Sam Smith. Vrai ou pas vrai? Pour ce qui est des Black Friends, un commentaire dit « Je ne pense pas qu'elle ait des amis noirs ou des amis fiers d'être noirs. La seule chose qu'elle voulait, c'était l'attention des Blancs. » Ici, je vois vraiment pas en quoi ça change quelque chose qu'elle ait des amis noirs ou pas, parce que c'est un argument que presque tous les racistes utilisent toujours. Ils disent qu'ils connaissent une personne noire dans leur entourage. Par contre, ça explique certainement pourquoi elle met ses wigs comme un chapeau. Pour ce qui est des Beyoncé comments, il y avait des TikToks d'elle où elle prononce délibérément mal le nom de Beyoncé qui sont ressortis. Elle disait Bianchi, si je me rappelle bien, et les gens ont fait un lien avec Monkey. Elle s'est excusée dans son live en disant qu'elle admirait Beyoncé et que c'était l'une des artistes qui l'avait poussée à faire ce qu'elle faisait. Honnêtement, je pense que personne n'a envie d'avoir la Beehive sur le dos. Au final, les gens stupides continueront de faire des trucs stupides. Et la raison pour laquelle on en a quelque chose à foutre là maintenant, c'est parce que ce sont des célébrités à qui on s'identifie, qu'on idolâtre et qu'on place sur un podium, alors qu'au final, ce sont des bêtes gens, des gens qui chient comme toi et moi, qui respirent comme toi et moi, et qui peuvent avoir des mauvaises attitudes, des problèmes psychologiques, un passé parfois humiliant. Même ceux qu'on voit comme acceptables ne le sont pas forcément. Peut-être que behind closed doors, ce sont des gens complètement fucked up, des pédophiles qui regardent des meufs de 8 ans, ou encore des gens avec des fétichismes hyper bizarres, mais qui sont juste meilleurs pour le cacher, tu vois. Bref, ce que je veux dire, c'est que je pense pas que Doja Cat mérite d'être cancel quand t'as des pédophiles et des assassins comme 6ix9ine qui sont acclamés comme le messie, s'il te plaît. Je pense pas qu'elle soit raciste. Par contre, elle doit sérieusement voir un psychologue pour essayer de comprendre pourquoi elle est attirée par des racistes ou par des fétichismes racistes ou le fait qu'elle aime être dominée ou le fait qu'elle s'assume pas complètement. Petit mot de la fin, arrêtez de placer les célébrités et influenceurs sur un piédestal et vous vivrez mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quelles sont vos théories, en quoi vous êtes d'accord, en quoi vous n'êtes pas d'accord. Et je vous invite à toutes et à tous à liker la vidéo si vous avez kiffé, à partager un maximum parce que c'est une toute nouvelle chaîne. Et jusque-là, portez-vous bien. Bye!